Bonjour, ceci est le cours pour la classe de 2S3 du lundi 4 mai. On commence par la correction du numéro 8. Dans ce numéro 8, nous avons une durée d'attente grand X qui est exprimée en secondes. Donc ici, cette attente, elle suit une loi exponentielle de paramètres lambda qu'on ne connaît pas. Et on sait que la probabilité que l'attente dépasse une minute. Donc on doit calculer dans cette première question une valeur approchée de lambda. Donc ça veut dire ici que P de x soit supérieur ou égal à 1 minute, c'est-à-dire à 60 secondes, est égal à 0,942. Le problème ici, c'est que nous avons une probabilité que x soit supérieur ou égal à 60 et que la formule nous donne P de x inférieur ou égal à x. Donc ici, on utilise l'événement contraire, donc ça veut dire qu'on obtient 1 moins P de x inférieur ou égal à 60. Je rappelle qu'au niveau des inégalités, dans le cas des probabilités continues, ça ne pose pas de problème. En fait, l'événement contraire, le véritable événement contraire, c'est x inférieur strictement à 60, mais ces deux probas sont égales à cause du fait que nous sommes sur une proba continue, et donc ceci est donc toujours égal à 0,942. On utilise la formule, ça fait 1 moins, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins 60 lambda, qui donc est égal à 0,942. On effectue le calcul, donc on obtient exponentielle moins 60 lambda, qui est égal à 0,942. On utilise ensuite la fonction ln, on applique cette fonction ln sur ces deux nombres qui sont positifs, donc l'application de ln est possible. Donc on obtient ln de exponentielle moins 60 lambda qui fait donc moins 60 lambda, qui est égal à ln de 0,942. Ici, ln de 0,942, bien que ça n'apparaît pas, c'est un nombre négatif puisqu'on est en dessous de ln de 1 et que ln de 1 vaut 0. Donc ici, au final, ça fait donc lambda égale ln de 0,942, le tout divisé par moins 60. Et ça nous donne, avec une calculatrice, une valeur approchée à 10-3 près de 0,001. On passe maintenant à la question numéro 2. On doit calculer la probabilité que l'attente dure entre 4 et 5 minutes. Donc la première chose à faire, c'est de convertir les minutes en secondes. Donc 4 minutes, 4 x 6, 24, ça fait 240 secondes. 5 minutes, 5 x 6, 30, ça fait 300 secondes. Donc ici, la probabilité, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que x soit compris entre 240 et 300. On va donc essayer de faire apparaître cette formule. Donc ici, il faut donc découper cette probabilité en deux. Le fait que x soit compris entre 240 et 300, c'est-à-dire qu'il appartienne à cet intervalle-là, revient à dire qu'en fait, il appartient à cet intervalle-là auquel on enlève l'intervalle qui est avant ici. Donc ici, ça sous-entend que c'est donc égal à P de x inférieur ou égal à 300 moins P de x inférieur à 240. On applique ensuite la formule ici. On obtient donc 1 moins exponentielle moins lambda. On va garder lambda sous sa forme on va marquer ici que lambda c'est environ 0,001. Donc pour éviter de l'écrire, on va écrire moins lambda fois 300. Donc ça sera plus facile d'écrire moins 300 lambda. Donc exponentielle moins 300 lambda, moins entre parenthèses 1 moins exponentielle moins 240 lambda. En développant cette formule, notamment en faisant agir le moins ici, on obtient un 1 moins 1 qui fait 0, moins par moins qui fait plus, ça fait donc exponentielle moins 240 lambda, lambda c'est 0,001, donc ici ça fait exponentielle moins 0,24, moins exponentielle moins 0,3. On obtient avec une calculatrice une valeur approchée à 10-3 de 0,0458, donc en arrondissant à 10-3 à 0,46. Voilà pour cet exercice.
Bien, nous corrigeons maintenant le numéro 9. Il s'agit ici du temps de réponse exprimé en secondes à un terminal commandé par un ordinateur. Et ce temps de réponse, il est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda qu'on ne nous donne pas, mais on sait par contre que P de t supérieur ou égal à 3 est égal à 0,452. La première question nous indique que le temps de réponse dépasse déjà 2 secondes et quelle est la probabilité qu'il dépasse 5 secondes. Donc ici, il est clair qu'on est face à une probabilité conditionnelle. Donc c'est le fait que pour cette première question, P de t soit supérieur ou égal à 5 secondes, sachant que t est déjà supérieur ou égal à 2. On va utiliser ici le fait que t suit une loi exponentielle et que la loi exponentielle a une propriété de durée de vie sans vieillissement. Donc ici, on va découper donc p de t supérieur à 5 en p de t égale à 2 plus 3. Donc ça fait p de t supérieur ou égal à 2 plus 3, sachant toujours que t est supérieur ou égal à 2. Et donc comme la loi exponentielle est une loi sans vieillissement, et bien ici on peut donc affirmer que ça revient à ce que p de t soit supérieur ou égal à 3. Et justement p de t supérieur ou égal à 3, on l'a ici, c'est donc égal à 0,452. Donc voilà pour cette première question. Deuxièmement, il faut calculer la probabilité à 10-3 près que ce temps de réponse ne dépasse pas 5 secondes. Donc en fait ici, on cherche P de t inférieur ou égal à 5. On va donc utiliser la deuxième formule à notre disposition. Nous nous apercevons que cette formule, il faut absolument avoir la valeur de lambda. Donc ici, pour calculer lambda, il faut donc le récupérer dans cette propriété. Donc on va dire or P de t supérieur ou égal à 3 est égal à 0,452 et c'est équivalent bien sûr à ce que 1 moins P de t soit inférieur ou égal à 3 soit égal à 0,452. En utilisant la formule qui est ici, on obtient donc 1 moins exponentielle moins lambda fois 3, donc 3 lambda, qui doit être égal à 0,452. 1 moins 1, ça fait 0, moins par moins, ça fait plus, donc ça fait exponentielle moins 3 lambda qui est égal à 0,452. On utilise bien sûr le logarithme pour obtenir moins 3 lambda, qui va être égal à ln de 0,452. Et au final, on obtient lambda est égal à ln de 0,452 sur moins 3. Maintenant qu'on a obtenu lambda, eh bien, on va pouvoir calculer P de t. Alors je vais le faire ici, même si c'est pas au niveau du dessin, c'est pas génial, enfin du tableau c'est pas génial, mais je vais le mettre en couleur. Donc ici, P de t inférieur ou égal à 5, c'est donc 1 moins exponentielle moins lambda fois 5. Donc ici, si on doit faire le calcul correct, ça fera donc 1 moins exponentielle, et puis là, on va tout mettre dedans. Donc moins par moins faisant plus, ça fait 5 ln de 0,452, le tout sur 3. Et donc ceci avec une calculatrice, on trouve la valeur de 0,734. Voilà pour cet exercice numéro 9. Nous corrigeons maintenant le numéro 10. C'est un système électronique qui est constitué de 3 composants qui sont montés en série, C1, C2, C3. Les durées de vie exprimées en heures de ces composants sont indépendantes et suivent la loi exponentielle de paramètre lambda égale 10 puissance moins 4. On note P, la probabilité qu'un composant de ce type fonctionne au moins 1000 heures. Donc ici, on doit prouver que P est égal à exponentielle moins 0,1. Donc, calculons petit p. Dans cette première question, donc je vais écrire en bleu, ça sera mieux.
C'est la probabilité que le composant fonctionne au moins 1000 heures. Donc ça veut dire au moins 1000 heures, il fonctionne 1000 heures et plus. Hein. Donc ça veut dire c'est la probabilité que... alors la durée de vie, ici on a une lettre pour la... Non, on l'a pas, donc on va dire D. Soit supérieure ou égale à 1000. On sait que D, lui, suit une loi exponentielle. Donc ici, suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et donc lambda ici est donné, c'est lambda est égal à 10 puissance moins 4. Donc au final, notre probabilité petit p va pouvoir se calculer à l'aide de la formule habituelle. Et donc du coup, on s'aperçoit que l'inégalité n'est pas dans le bon sens, donc on va utiliser l'événement contraire. On va donc dire que c'est 1 moins P de D inférieur ou égal à 1000, c'est-à-dire 1 moins, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins lambda x, c'est-à-dire moins, alors lambda c'est 10 puissance moins 4 fois 1000. Et du coup, en simplifiant un peu partout, 1 moins 1 faisant 0, moins par moins faisant plus, on obtient ici exponentielle, moins 10 puissance 4 fois 1000, ça fait moins 0,1. Donc P est égal à exponentielle moins 0,1 et c'était ce qu'il fallait démontrer dans cette première question. Petit 2, premier petit a. On note S, l'événement, là, le système fonctionne au moins 1000 heures et on vous demande d'exprimer P de S en fonction du nombre P. Donc ici, P de S, c'est donc le fait que le composant C1 et le composant C2 et le composant C3 fonctionnent tous les trois. Donc ici, on pourrait dire que c'est la probabilité que C1 fonctionne. Alors comment je vais mettre C1 fonctionne comme ça, hop. Au moins 1000 heures. Inter, alors il va me falloir de la place. Inter, probabilité, alors attendez, hop, voilà, inter C2 qui fonctionne 1000 heures. Inter C3 qui fonctionne 1000 heures. Fonctionne 1000 heures. Bon, plus mathématiquement, on devrait donc dire que c'est P de S, c'est égal à la probabilité que C1, ou plutôt alors la durée du composant 1, on va l'appeler D1, donc que D1 soit supérieur ou égal à 1000. Ça c'est le premier événement. Inter D2 qui soit supérieur ou égal à 1000. On va pousser ça. Inter D3 qui est supérieur ou égal à 1000. Ici, quelque chose va intervenir, quelque chose qui vient de l'énoncé. Ici, on a expliqué que la durée de vie des composants sont indépendantes. Ça veut donc dire que P de A inter B est égal à P de A fois P de B, autrement dit P de S. C'est donc P de D1 supérieur ou égal à 1000 fois P de D2 supérieur ou égal à 1000 fois P de D3 supérieur ou égal à 1000. Et là, il faut expliquer, on va le mettre en rouge ici, comme D1, D2 et D3 sont indépendants. Alors voilà, on peut faire cette séparation grâce à des multiplications. Je rappelle que ça ne marche que quand les événements sont indépendants, ce qui est relativement rare dans les exercices.
Donc du coup, tout simplement, P de S va être égal, et bien ici, tout simplement, c'est donc P fois P fois P, c'est-à-dire P au cube. Et donc ici, on a fini la question petit a, puisqu'on a exprimé P de S en fonction de P. Et on nous demande du coup une valeur approchée à 10 moins 3 près de cette probabilité. Et bien du coup, on va calculer ça. C'est donc exponentielle moins 0,1 le tout au cube, ce qui vaut environ exponentielle moins 0,3, ce qui vaut 0,741. Nous passons maintenant à la correction du numéro 41. Le temps en heures nécessaire pour réparer une console de jeu suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 1. Et on vous demande quelle est la probabilité que le temps de réparation dépasse 2 heures. Donc si le temps de réparation dépasse 2 heures, eh bien on cherche donc pour cette première question la probabilité que t soit supérieur ou égal à 2. P de t supérieur ou égal à 2, on va bien sûr utiliser la formule suivante. Et on va donc retourner cette probabilité pour pouvoir appliquer cette formule en utilisant l'événement contraire, c'est-à-dire 1 moins P de t inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire 1 moins, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins lambda, ici lambda vaut 1, donc on va mettre 1, et x vaut 2, donc 1 moins 1 exponentielle 2, ce qui fait exponentielle moins 2. Donc voilà pour la réponse à la première question. Ensuite, nous passons à la deuxième question. Quelle est la probabilité qu'une réparation prenne au moins 4 heures étant donné que sa durée est déjà dépassée 3 heures? Donc ici, ce qu'on cherche, c'est que t soit supérieur ou égal à 4, sachant que t est déjà supérieur ou égal à 3. Donc là, il est clair qu'il faut utiliser une propriété de durée de vie sans vieillissement de la fonction de la loi exponentielle. Et donc ici, on va donc décortiquer un peu tout ça. C'est donc P de t supérieur à 3 plus 1, qui va être sachant que t est supérieur ou égal à 3. Et d'après le cours, ceci est donc égal à P de t supérieur ou égal à 1, puisqu'il n'y a pas de vieillissement. Et ceci, d'après la même méthode qui est ici, va être égal à exponentielle moins 1. Je ne fais pas le détail des calculs, vous les trouverez tout seul. Au niveau des valeurs approchées, ici on va pour la première question 0,0135 et pour la deuxième question 0,368. Voilà pour le numéro 41 qui était à faire pour aujourd'hui. Nous passons maintenant à la correction du numéro 42. Ici, on va le remettre en plus grand, la courbe C représente la densité f d'une loi exponentielle de paramètres lambda, et la tangente AC au point A d'abscisse 0 coupe l'axe des abscisses en B, c'est-à-dire ici. On demande d'écrire une équation de la tangente en A à C, et puis ensuite de faire d'autres questions. Donc une équation de tangente, je rappelle la formule générique, c'est donc y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Donc ça, c'est la formule de base que vous avez apprise l'année dernière, pour être précis. Donc ici, on cherche, donc on se place en 0, puisque c'est la tangente en 0. Donc ici, la formule devient y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. On va pouvoir calculer 2-3 choses là-dedans. Déjà, f de 0. F de 0, c'est une loi exponentielle. Donc, je rappelle que c'est donc la formule de cette fonction de densité, c'est lambda exponentielle moins lambda x. Donc ici, ça fait lambda exponentielle moins lambda fois 0. Donc on obtient ici f de 0 égale lambda, ce qui est logique, on a déjà vu ça en cours, que le point qu'on a ici c'est lambda. Et au niveau du point A, ici, on va donc avoir ça. Donc ensuite f' de 0,
f' de 0, donc ici il faut calculer f' de x. Donc f' de x, sachant que f de x est donc lambda exponentielle moins lambda x, ça fait donc moins lambda carré exponentielle moins lambda x. Et donc f' de 0, c'est égal à moins lambda carré exponentielle moins 0, lambda 0, ce qui fait moins lambda carré. Donc notre équation de tangente devient y égale moins lambda carré, facteur de x moins 0, c'est-à-dire facteur de x, plus f de 0, c'est-à-dire lambda. Et donc voici l'équation de cette tangente. Fin de la question 1. Nous passons à la question 2. On veut démontrer que l'abscisse de B, qui est l'intersection entre la tangente et l'axe des abscisses, est égale à lambda moins 1. Donc ici, pour x égale B, pour l'abscisse B, en fait, il se passe que ceci doit valoir 0. Donc on va dire que le point d'intersection B entre la tangente et OI, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est tel que moins lambda carré x plus lambda égale 0, ce qui fait moins lambda carré x est égal à moins lambda, ce qui fait x est égal à moins lambda sur moins lambda carré, et après simplification, ça fait x égale 1 sur lambda, qui est égal à lambda moins 1 si vraiment on veut coller pile à l'exercice. Nous passons à la 3, et nous devons vérifier que AB partage le domaine limité par les axes et C en deux parties de même aire. Donc en fait, on veut essayer de montrer que l'aire blanche qui est ici est égale à l'aire qui est ici. Alors l'aire violette, c'est assez facile, c'est un triangle rectangle. Donc ici, ce triangle rectangle, comme ici, on sait que c'est lambda, et que là, c'est lambda moins 1, du coup, l'aire de A au B, donc ici, l'aire de A au B, c'est l'aire d'un triangle rectangle, donc on fait lambda fois lambda moins 1, le tout divisé par 2, et lambda fois lambda moins 1, ça fait 1,5. Donc ici, voilà, aucun souci. De plus, on sait que l'aire totale ici, puisque c'est une fonction à densité, c'est-à-dire l'aire qui fait tout ça, eh bien on sait que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt, on sait que ça fait 1, parce que f est une fonction de densité. F est une densité. Donc comme f est une densité, et bien du coup on voit bien que l'aire A au B c'est la moitié de l'aire totale, et donc forcément ici ce qui reste c'est l'aire blanche. Donc aire blanche plus aire, on va l'appeler violette, mauve, on sait que ça fait 1. On sait qu'ici ça fait 1,5. On sait que l'aire blanche, c'est ce qu'on cherche, donc aire blanche. Et donc du coup, l'aire blanche, forcément, fait 1,5. 1 moins 1,5 égale 1,5. Et en tout cas, donc, on vient de démontrer que l'aire blanche et l'aire violette font toutes les deux 1,5, et donc les deux parties ont la même aire, et que le 3 est bien vérifié. Voilà, fin de l'exercice numéro 42. Bien, pour cette dernière partie de la leçon, nous allons parler du numéro 60, page 401. C'est un exercice que vous allez me rédiger sur une feuille et que vous allez m'envoyer, qui servira un peu de conclusion finale pour cette séquence qui est terminée, puisque la leçon est terminée, on a fait tous les exercices que je voulais faire. Donc le numéro 60 couvre un petit peu tout, ce qu'il y a un peu sur, disons, les probabilités de base.
Donc il s'agit de la fabrication d'appareils électroniques. Donc il y a un club qui achète des composants tous identiques, mais certains présentent un défaut. Alors on estime que la probabilité qu'un composant ait un défaut est de 0,02. Et ici on vous annonce que les probabilités seront données à 10-2 près. Dans la partie A, on admet que le nombre de composants présentés dans le magasin est suffisamment important pour que l'achat de 50 composants soit assimilé à 50 tirages indépendants avec remise. Le club achète 50 composants, on note X, le nombre de composants défectueux parmi eux, et on vous demande quelle est la probabilité que 2 composants soient défectueux ou qu'au moins un composant soit défectueux. Et deuxième question, quel est par lot de 50 composants achetés le nombre moyen de composants défectueux. Donc là, dans cette partie A, nous sommes face à des probabilités discrètes. Et comme il y a une expérience où on tire à un composant et qu'il peut être soit défectueux, soit ne pas l'être, ça fait référence à une loi discrète que vous connaissez bien, donc où il n'y a que 2 possibilités. Et en plus, comme on achète 50 composants, on répète ce tirage 50 fois. Donc voilà, donc cette partie A concerne donc un chapitre de première que nous n'avons pas fait ensemble, mais je vous ai déjà donné, il me semble, un cours sur ça, et je vous le remettrai en pièce jointe dans Pronote. Pour la partie B, on suppose maintenant que la durée de vie T1 en heures de chaque composant défectueux suit la loi exponentielle de paramètre lambda 1, et que la durée de vie T2 de chaque composant sans défaut suit la loi exponentielle de paramètre lambda 2 égale 10 puissance moins 4. Donc là, dans la partie B, on replonge dans les probabilités continues, et donc avec une loi exponentielle. Donc là, c'est relativement facile. Il faut calculer dans le 1A la probabilité que la durée de vie d'un composant soit supérieure à 1000 si le composant est défectueux ou si le composant est sans défaut. Ensuite, on appelle T2 la durée de vie en heures d'un composant acheté au hasard, et on doit prouver que la probabilité que ce composant soit en état de marche après T heures de fonctionnement, elle suit cette valeur-là. Alors, bien sûr, vous séparez cette probabilité en 2 cas, soit c'est un composant défectueux, soit ça n'en est pas un, et donc vous devriez y arriver. Et puis la troisième question, sachant que le composant acheté est encore en état de fonctionner 1000 heures après son installation, quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux? Et bien sûr, ce qui va attirer votre attention, c'est ce sachant que, qui annonce bien sûr une probabilité conditionnelle. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à faire des schémas, ça peut être tout à fait utile. Puisque ici, vous aurez reconnu que nous sommes dans le cas des probabilités conditionnelles. Voilà. Donc vous me faites cet exercice, partie A, partie B, le tout scanné, photographié, PDFisé, et à me remettre dans votre dans l'espace Pronote dans l'espace Pronote. Et puis je regarderai ça demain, non pas demain, après-demain, je corrigerai cela. Donc à demain. Dernière chose, j'ai oublié de le dire, demain nous commençons une nouvelle leçon, il faudra donc l'imprimer, le document à imprimer sera joint à la leçon, il s'agit d'une leçon sur la loi normale.